Le livre d'Urantia, fascicule 1, le Père universel, 4e et dernière partie. Personnalité dans l'univers. La personnalité humaine est l'ombre-image projetée dans l'espace-temps par la personnalité du divin créateur. Or, nulle actualité ne saurait être comprise convenablement par l'examen de son ombre. Il faudrait interpréter les ombres en fonction de la vraie substance. Pour la science, Dieu est une cause, pour la philosophie, il est une idée et, pour la religion, il est une personne, précisément le Père céleste et aimant. Pour les savants, Dieu est une force primordiale, pour les philosophes, une hypothèse d'unité, pour les religionnistes, une vivante expérience spirituelle. L'homme a un concept inadéquat de la personnalité du Père universel, et ce concept ne peut être amélioré que par le progrès spirituel de l'homme dans l'univers. Il ne deviendra vraiment adéquat qu'au moment où les pèlerins du temps et de l'espace atteindront finalement au paradis le divin embrassement du Dieu vivant. N'oubliez jamais que les points de vue conçus par Dieu et par l'homme en ce qui concerne la personnalité sont aux antipodes l'un de l'autre. L'homme considère et comprend la personnalité en regardant du fini vers l'infini, alors que Dieu regarde de l'infini vers le fini. L'homme détient le type de personnalité le plus bas, Dieu détient la plus élevée. Elle est même suprême, ultime et absolue. Il a donc fallu que les concepts améliorés de la personnalité divine attendent patiemment l'apparition d'idées meilleures sur la personnalité humaine, et en particulier une révélation supérieure de la personnalité à la fois divine et humaine dans la vie d'effusion sur Urantia de Michael, le Fils créateur. L'Esprit divin très personnel, qui habite le mental humain, apporte par sa seule présence la preuve valable de son existence réelle. Mais le concept de personnalité divine ne peut être saisi que par la clairvoyance spirituelle résultant d'une expérience religieuse personnelle et authentique. Toute personne, humaine ou divine, est susceptible d'être connue et comprise indépendamment des réactions externes ou de la présence matérielle de cette personne. Pour une amitié entre deux personnes, un certain degré d'affinité morale et d'harmonie spirituelle est essentiel. Une personnalité aimante ne peut guère se révéler à une personne dépourvue d'amour. Même, pour qu'un homme approche la connaissance d'une personnalité divine, il faut qu'il consacre totalement à cet effort tous les dons de personnalité dont il est nanti. Une dévotion partielle et sans enthousiasme sera inefficace. Mieux un homme se comprend complètement lui-même, et apprécie les valeurs de personnalité de ses compagnons, plus il aura soif de connaître la personnalité originelle, et plus ardemment cet homme connaissant Dieu s'efforcera de devenir semblable à la personnalité originelle. On peut discuter des opinions sur Dieu, mais l'expérience en lui et avec lui existe au-dessus et au-delà de toute controverse humaine et de la simple logique intellectuelle. L'homme qui connaît Dieu décrit ses expériences spirituelles non pas pour convaincre les incroyants, mais pour l'édification et la satisfaction mutuelle des croyants. Admettre que l'univers peut être connu et qu'il est intelligible, c'est admettre qu'il est construit par un mental et dirigé par une personnalité. Le mental de l'homme ne peut que percevoir les phénomènes mentaux dans un autre mental, qu'il soit humain ou suprahumain. Si la personnalité de l'homme peut faire l'expérience de l'univers, c'est qu'il y a un mental divin et une personnalité actuelle recélée quelque part dans cet univers. Dieu est esprit, personnalité spirituelle. L'homme est également un esprit, personnalité spirituelle potentielle. Jésus de Nazareth atteignit la pleine réalisation de ce potentiel de la personnalité spirituelle dans l'expérience humaine. C'est pourquoi la vie où il a accompli la volonté du Père est devenue pour l'homme la révélation la plus complète et la plus idéale de la personnalité de Dieu. Bien que l'on ne puisse saisir la personnalité du Père universel que dans une expérience religieuse effective,
La vie terrestre de Jésus nous inspire par la démonstration parfaite d'une telle réalisation et d'une telle révélation de la personnalité de Dieu dans une expérience vraiment humaine. Cette valeur spirituelle du concept de personnalité. Lorsque Jésus parlait du Dieu vivant, il se référait à une déité personnelle, le Père qui est aux cieux. Le concept de la personnalité de la déité facilite la communion. Il favorise une adoration intelligente. Il développe une confiance réconfortante. Entre choses non personnelles, il peut y avoir interaction, mais non communion. On ne peut jouir de la relation de communion entre Père et Fils, comme entre Dieu et l'homme, que si tous deux sont des personnes. Seules des personnalités peuvent communier l'une avec l'autre, bien que cette communion personnelle puisse être grandement facilitée par la présence d'une entité impersonnelle telle que l'est précisément l'ajusteur de pensée. L'homme ne réalise pas son union avec Dieu comme une goutte d'eau pourrait trouver son unité avec l'océan. L'homme atteint l'union divine par une communion spirituelle réciproque et progressive, par des rapports de personnalité avec un Dieu personnel, par l'accession toujours croissante à la nature divine en se conformant de tout cœur et intelligemment à la volonté divine. Une relation aussi sublime ne peut exister qu'entre des personnalités. Il est peut-être possible de concevoir la vérité séparée de la personnalité. Et le concept de beauté peut exister sans personnalité. Mais le concept de la bonté divine n'est compréhensible qu'en relation avec la personnalité. Seule une personne peut aimer et être aimée. Même la beauté et la vérité seraient détachées de l'espoir de survie si elles n'étaient les attributs d'un Dieu personnel, un Père aimant. Nous ne saurions pleinement comprendre comment Dieu peut être primordial, invariant, tout-puissant et parfait, et en même temps entouré d'un univers toujours changeant et apparemment limité par des lois. Un univers d'imperfection relative en constante évolution. Mais nous pouvons connaître cette vérité dans notre propre expérience personnelle, car nous conservons tous l'identité de notre personnalité et l'unité de notre volonté, malgré les changements constants à la fois en nous-mêmes et dans notre environnement. Ni mathématiques, ni logique, ni philosophie ne peuvent saisir la réalité ultime de l'univers. Seule peut y parvenir l'expérience personnelle se conformant progressivement à la volonté divine d'un Dieu personnel. Ni science, ni philosophie, ni théologie ne peuvent valider la personnalité de Dieu. Seule l'expérience personnelle des fils du Père Céleste par la foi peut amener la réalisation actuelle et spirituelle de la personnalité de Dieu. Les concepts supérieurs de personnalité dans l'univers impliquent identité, conscience de soi, volonté propre et possibilité de se révéler. Et ces caractéristiques impliquent encore la fraternité avec des personnalités égales et différentes, comme il en existe dans les associations de personnalités des déités du paradis. L'unité absolue de ces associations est si parfaite que la divinité se reconnaît à son indivisibilité, à son unité. Le Seigneur Dieu est un. L'indivisibilité de la personnalité n'empêche pas Dieu d'effuser son esprit pour qu'il vive dans le cœur des hommes mortels. L'indivisibilité de la personnalité d'un Père humain ne l'empêche pas d'engendrer des fils et des filles mortels. Ce concept d'indivisibilité en association avec celui d'unité implique la transcendance à la fois du temps et de l'espace par l'ultimité de la déité. En conséquence, ni le temps ni l'espace ne peuvent être absolus ou infinis. La source centre-première est cette infinité qui transcende sans réserve tout mental, toute matière et tout esprit. Le fait de la Trinité du paradis ne viole en aucune manière la vérité de l'unité divine.
Les trois personnalités de la déité du paradis ne font qu'une dans toutes les réactions de la réalité universelle et dans toutes les relations avec les créatures. L'existence de ces trois personnes éternelles ne viole pas non plus la vérité de l'indivisibilité de la déité. Je me rends pleinement compte que je n'ai à ma disposition aucun langage adéquat pour exposer clairement au mental mortel comment ces problèmes d'univers se présentent à nous. Mais ne vous découragez pas, même pour les hautes personnalités appartenant à mon groupe d'êtres paradisiaques, la totalité de ces choses n'est pas entièrement claire. Rappelez-vous toujours que ces profondes vérités concernant la déité se clarifieront de plus en plus à mesure que votre mental se spiritualisera au cours des époques successives de la longue ascension des mortels vers le paradis. Présenté par un conseiller divin, membre d'un groupe de personnalités célestes désignées par les anciens des jours du Versa, siège du 7e super-univers, pour superviser, dans la révélation qui va suivre, les portions concernant les affaires qui débordent les frontières de l'univers local de Nevadon. J'ai mission de parrainer ces fascicules décrivant la nature et les attributs de Dieu, parce que je représente la plus haute source d'informations disponible à cet effet dans n'importe quel monde habité. J'ai servi comme conseiller divin dans chacun des 7 super-univers et j'ai longtemps résidé au centre paradisiaque de toutes choses. J'ai maintes fois savouré le plaisir suprême de séjourner dans la présence personnelle immédiate du Père universel. Je dépeins la réalité et la vérité de la nature du Père et de ses attributs avec une autorité indiscutable. Je sais de quoi je parle.